The best, les meilleures équipes, the champions. C'était la dernière fois que je chantais en vidéo. Dernière fois, évidemment, à moins qu'on gagne, qu'on remporte la C1 cette saison ou l'année prochaine. Évidemment, promis, vous inquiétez pas. Eh oui, ça y est, parce que oui, c'est le retour de la Ligue des Champions, les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. 11 mois. 11 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. 11 mois sans Ligue des Champions pour le Barça. Certes, c'était une année particulière, Ligue des Champions, donc toutes les phases de poule avaient lieu en septembre, octobre, mais quand même, 11 mois. Vous savez comment c'est long, 11 mois? C'est plus long qu'une grossesse, d'accord? Donc on est de retour. Enfin, et ça fait du bien. Là, c'est la Coupe d'Europe. Et c'est bien beau, le championnat, la Liga, les émotions, les super coupes, les classicos, mais rien ne vaut la Ligue des Champions. On veut la remporter, d'accord? On va être honnête, même si on se fixe des objectifs un petit peu réalistes en disant oui, quart de finale, demi-finale et tout, à la fin, on veut la gagner. On a trop souffert. OATS, on a trop souffert. Les éliminations, les humiliations, les remontadas. 2 ans sans huitième de finale, ça c'est le pire. Et nous, on essaie d'oublier. On essaie d'oublier un petit peu ce qu'on a vécu comme souffrance en savourant l'instant présent, en savourant ce qui se passe en Liga, les victoires, le jeu et tout, le spectacle. Mais rien ne vaut l'émotion de la Ligue des Champions, des victoires. Franchement, vous tous, de vous à moi, je pense que vous savez cette espèce de sentiment qu'on ressent tous après le mois de juin, quand tu gagnes la C1. En 2015, 2011, 2009, etc. Moi, à chaque fois qu'on gagne la C1, après ça, juin, juillet, août, le reste de l'année, pour moi, j'ai un sentiment de paix qui m'anime, une paix intérieure qui fait du bien. Toute la saison d'après, toute l'année d'après, t'es bien. Jusqu'à la prochaine Ligue des Champions, tu te sens apaisé pour le reste de la saison et de l'année civile. Tu es bien. Et ce sentiment-là, il me manque. Ce sentiment que l'année entière, elle est tranquille, elle est réussie, quoi qu'il arrive, même si dans ta vie personnelle, c'est pas forcément la joie. Au moins, tu sais que dans le football, tu es en paix. D'accord? Et moi, ça me manque tout ça. Ça me manque. Donc, c'est maintenant. C'est l'heure de vérité pour le Barça qui jouera demain face aux Belges d'Anvers. Anvers. Je sais que c'est important de dire le rs. Chez les Belges, l'accent belge, il te dit Anvers. Tout simplement parce qu'on a envie que le Barça soit concerné et pas qu'on soit hors sujet des joutes européennes. On voit les supporters, les fans, vos copains à vous qui se chamaillent en disant oui, Real, PSG, on verra ce qui va se passer en huitième de finale. Et nous, on est là, hors de sujet, hors des débats et tout. Ça fait mal, ça fait trop mal de se sentir comme ça les mois importants, en plus les mois de février, mars, quand tout le monde joue, les matchs qui comptent le plus, les matchs les plus regardés, les matchs où tu as le plus de tension, cette espèce de frisson qu'on a avant la rencontre, vous savez, du matin au soir qui précède la rencontre en huitième, en quart et tout ça, on veut le revivre. Ça fait trop longtemps. On veut être concerné le plus longtemps possible de la saison. Idéalement, évidemment, jusqu'en juin, jusqu'à la finale. Mais déjà, au moins jusqu'à mars. Déjà, si on pouvait être là concerné pour les huitièmes de finale, les quarts et tout, les tirages au sort, c'est bien. C'est des moments qui font plaisir. Les tirages au sort, quand le mec, Abidal, par exemple, quand il tire la boule et qu'il sort le Barça, tu te sens concerné. Tu vois les dirigeants et tout. Et voilà, donc on veut ça le plus longtemps possible dans la saison. Monsieur Xavi, c'est l'heure de vérité. Est-ce que je crois, moi, personnellement, qu'on peut remporter la Ligue des Champions cette année, C'est une question qui revient tout le temps. Charel, par Instagram, par message, est-ce que tu y crois et tout? Et moi, je pense que si le Barça passe les huitièmes de finale, après, tout peut arriver. Tirage au sort favorable, des matchs retour à domicile, ou encore, par exemple, une double confrontation face à un club espagnol, que ce soit à Séville, l'Atlético Madrid ou même le Real Madrid, parce que voilà, en général, quand tu joues les équipes que tu connais, c'est plus facile, même le Real Madrid. Mais la base, c'est de commencer par y croire, les amis. Y croire parce que voilà, l'espoir, c'est comme ça qu'on va supporter les joueurs, les pousser. C'est en poussant, en supportant les joueurs qu'ils vont acquérir de la confiance, se sentir libérés de la responsabilité de balayer, de gommer, effacer tout ce qui s'est passé récemment. C'est en les supportant, en y croyant, qu'ils vont se sentir un minimum déstressés. Impossible de dire si on est armé, en tout cas favori pour aller gagner la LDC. On n'est pas favori, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, on a une équipe pour aller loin. On a une équipe pour aller même très loin. On a un effectif qui est un peu moins qualitatif que les gros effectifs pour aller très très loin. Mais au moins, on a un effectif pour pallier à tout ce qui est blessure, tout ce qui est fatigue, virus FIFA, trêve internationale, suspension éventuelle, et évidemment les mauvaises périodes des joueurs qui peuvent arriver en pleine saison.
Ça, je pense que c'est même le plus important, hein, parmi tout ce que j'ai dit, même si les blessures nous ont fait du mal aussi récemment. Les moments où les joueurs sont en confiance ou pas du tout, comme ça a pu arriver, comme par exemple, pour Lewandowski, entre autres. Mais bon, à partir du moment où on a une équipe qui a du talent, hein, d'accord, bah là, tu te dis que tu as une équipe pour aller imposer ton football à n'importe quelle équipe. Et on est le Barça, c'est ce qu'on veut, c'est imposer le football à l'adversaire, peu importe comment il s'appelle. Et c'est là que Xavi entre en scène. Monsieur Xavi, 2021, ce n'était pas de ta faute, c'était vraiment de la faute à 100% à Monsieur Ronald Koeman, clairement, qui avait saccagé l'équipe. Mais 2022, hein, ça a été pour toi. Même s'il y avait des petites excuses, à la fin, c'était 100% pour toi, Monsieur Xavi. Donc, il sait, là, il le sait que là, niveau pression, le président, il faut faire rentrer de l'argent. Hein. Rappelez-vous que chaque victoire, je crois, en Ligue des Champions rapporte plusieurs millions d'euros. On sait que le Barça a des grosses difficultés financières. On sait que pour inscrire des joueurs et les recruter, il faudra qu'il y ait plus d'argent qui rentre. Donc, chaque victoire est primordiale. Si on peut prendre 18 points, il faudra aller les prendre. Encore plus avec un groupe comme ça. Il faudra aller les prendre. Donc, le niveau d'exigence, Monsieur Xavi, doit être au top du top. On a une équipe en Ligue 1, mais là, on va voir un Barça en mode Ligue des Champions. C'est la Coupe d'Europe, Monsieur Xavi, et il faut lui, justement, qu'il transmette cette espèce de culture de la Coupe d'Europe. Beaucoup de joueurs de l'équipe du Barça n'ont pas encore joué la compétition. Il y en a pas mal qui l'ont joué. On en a recruté plusieurs d'ailleurs. Hein. Félix, Cancelo, Gundogan, Lewandowski a 1 an. Christensen l'a gagné en 2021. Il reste plus aucun joueur, je crois, des traumatismes à part Ter Stegen et Sergio Roberto de l'équipe qui avait joué ce match-là, le 8-2, le 4-0 Anfield. Donc vraiment, je pense que le vestiaire a été nettoyé des traumatismes extrêmes. Maintenant, le vestiaire est quand même encore dans cette espèce de psychose à ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale. Heureusement, on a un groupe relativement facile. Donc, Monsieur Xavi, tu n'as aucune excuse. Si jamais on ne termine pas premier, déjà, ce sera très mauvais. Si on ne se qualifie pas, c'est encore pire. Là, c'est vraiment, je pense que si on ne se qualifie pas, là, Monsieur Xavi la porte lui-même. Il partira, je pense, là, dès décembre prochain. Il partira, même si on est premier de Liga, qu'on a tapé le Real Madrid. Ben là, je pense que ce sera terminé pour lui parce qu'il va comprendre qu'il n'arrive pas à faire passer un cap à ce Barça-là. Et même des joueurs doivent passer un cap. Vraiment, là, je pense que c'est la Ligue des Champions. C'est la compétition qui te permet de passer un cap. D'accord? Même les meilleurs joueurs de l'effectif aujourd'hui, ils ne pourront pas atteindre leur prime sans avoir prouvé en Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Des mecs comme Lamine Yamal, par exemple, ou même Félix, ou même, je sais pas moi, Frenkie, même Frenkie de Jong, c'est pareil. Tous ces mecs-là qui ont prouvé, du coup, au niveau national. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein. Tant que ces joueurs-là, et même le coach, hein, même Xavi, tant qu'ils n'ont pas réussi à gagner et à vraiment percer, à se révéler sur la scène européenne, le gratin du football, tout le temps, on va remettre en question leur talent. Et du coup, en Coupe d'Europe. Et du coup, est-ce qu'il a réussi dans sa carrière à gagner la C1? C'est vraiment ce qui va revenir à chaque fois tant que ces joueurs-là n'ont pas changé de dimension, n'ont pas réussi à passer un cap. Donc c'est à partir de demain que les joueurs doivent commencer à écrire leur histoire. Des mecs comme Lewandowski, c'est bon. Lui, il a déjà fait sa carrière, il a déjà tout gagné, il a fini les jeux. Clairement, là, c'est du bonus pour lui. Mais il n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire. Pareil pour des mecs comme peut-être Cancelo, même s'il n'a pas gagné la C1, vu qu'il a été jarté par City. Comme Gundogan, lui aussi, pareil, il a terminé le jeu. Comme Christensen, lui aussi, c'est du bonus, même s'il est encore jeune, il a 27 ans. Mais le reste, hein, tous les autres, ils ont quand même quelque chose à prouver. Et ils le savent tous, hein, que ce soit Frenkie de Jong, Rafinha, Joe Félix, Pedri, tous, dont Xavi. Monsieur Xavi, hein, c'est là qu'on va voir si Xavi, du coup, il réussit à imposer son football à des équipes qu'il ne connaît pas. Donc tactiquement, il ignore un petit peu les réflexes, les habitudes et les automatismes. Les équipes comme Anvers, hein, qui jouent contre le Barça, pour eux, c'est le match de leur vie. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire, évidemment? C'est prouver, montrer les crocs, jouer le match de leur vie. Et c'est normal, à leur place, on ferait la même chose, nous. Imaginez demain, moi, si j'ai la chance de jouer contre le Barça, mais vous inquiétez pas, je sors le meilleur match de ma vie. Je finis le match avec 16 km parcourus, 15 frappes tentées alors que je suis à 40 mètres des buts, rien à foutre. Clairement, c'est comme ça que ça se passe. Tu es motivé naturellement parce que en face, tu as un adversaire qui est prestigieux, des mecs contre qui tu joues jamais et que tu vois à la télévision. Et là, je parle même pas de football et technique et tactique et tout. Hein. Je parle juste de duel, d'intensité, de comment je rentre dedans, de rentrer dans les joueurs du Barça. Ça, les équipes comme ça, là, comme Anvers demain, bah, elles aiment ça, elles vont jouer comme ça, c'est normal. Et ça, du coup, le Barça est beaucoup moins habitué parce qu'en Liga, les équipes, elles jouent avec un rythme qui nous convient, nous. Donc ça va être différent. C'est pour ça que le Barça a beaucoup de mal récemment face aux équipes italiennes
et anglaise, qui eux sont vraiment le summum, allemande, j'en parle même pas, qui sont le summum de l'intensité, d'où le match aussi qui sera hyper intéressant à Porto. Le match Porto-Barcelone qui va venir plus tard dans la saison. Parce que là, tu pourras juger que les Portugais à domicile, ça rigole même pas. Alors moi, ce match de demain, j'ai pas mal d'attentes. J'ai même beaucoup d'attentes parce que même si tu gagnes 5-0, honnêtement, ça voudra dire rien du tout. Rien du tout parce que voilà, rappelez-vous de la victoire il y a un an de ça face au Victoria Plzen, 5-1 pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Bon, on s'était régalé, hein, clairement on s'était régalé et ensuite on s'était effondré complètement. Donc ça ne voudra rien dire du tout. Là, l'intérêt de l'équipe, hein, c'est que l'équipe continue à monter en puissance. On a eu un très beau match samedi. On veut la même chose, même encore mieux sur la scène européenne, que les joueurs prennent confiance et que ce qui s'est passé là samedi, ce ne soit pas du coup un épiphénomène. Clairement, hein, si le Barça demain gagne, et c'est possible hein, que le Barça ne gagne que 1-0, qu'on gagne même pas, alors ça j'imagine même pas, parce que équipe la plus faible à domicile, ça ce serait dramatique. Mais si jamais le Barça gagne 2-1 par exemple, tu prends les 3 points, mais tu perds en confiance par rapport à la confiance que tu as accumulée du coup quand tu sors du match, comme c'était le cas samedi soir. Nous, ce qu'on veut, hein, c'est que les joueurs du Barça envoient un message à l'Europe. Clairement, bon, ça passera pas par le match de demain, évidemment, ça passera par une phase de poule convaincante, très convaincante même, 18 points, 16 points, peu importe. Des matchs où le Barça écrase l'adversaire du début, marche au moins sur l'adversaire du début à la fin de la rencontre, hein, comme c'était le cas ce week-end. Si tu gagnes 4-0, 5-0, on veut un 6e but, un 7e but. C'est comme ça l'exigence en Ligue des Champions. Parce que le mec qui va marquer le 6e but, eh ben, mentalement, ça va lui faire du bien. Lui, il s'en fout qu'il y ait 6-0 déjà. Il marque son but. C'est un truc qui est fait maintenant. Un mec comme Félix, c'était important qu'il marque son premier but avec le Barça pour ne pas avoir cette espèce de boule et la pression de marquer ton premier but. Il a fait première titularisation, il marque un premier but. Et voilà, on passe à autre chose. Vous avez vu Ansu Fati par exemple, Ansu Fati avec Brighton, ça se sentait qu'il voulait marquer son premier but. Et il a stressé devant les cages. Il a eu une grosse occasion, un face-à-face qu'il a loupé là face à United. Et je pense que lui, au fond de lui, il voulait marquer son premier but. Regardez par exemple la réaction de Rafinha quand il a marqué le 4e but du Barça ce samedi. Pareil, on sent que le mec, il revenait de suspension, il n'a pas joué que le Barça en plus, il est parti au Brésil et tout. Et là, marquer ce but-là, ça lui a fait du bien, on l'a senti. Croyez-moi, hein, pour des joueurs qui ont joué si peu la Ligue des Champions comme Rafinha, etc., marquer des buts comme ça en C1, c'est grave important pour leur accomplissement. Alors attention, hein, comme je disais, le Barça est capable de galérer demain, ce serait décevant. Mais attention, les petites équipes, on sait comment elles jouent, elles veulent fermer le jeu, ne pas se prendre d'humiliation par le Barça. En plus, là, on parle d'une équipe hein, qui n'a pas joué la Ligue des Champions depuis, je crois, 1965, quand même. Donc forcément, ils ne veulent pas se faire gifler, être la honte de l'Europe. En plus, ils ont un coach qui est assez intéressant, monsieur Marc Van Bommel. Petit cours d'histoire, ou plutôt petite anecdote, parce que je pense que vous le connaissez hein, tous, Van Bommel. Pour les plus jeunes, c'était un mec qui a joué au Barça à l'époque de Xavi en plus, qui restait, je crois, 2 ans au Barça, en 2005-2006 et 2006-2007, oui, c'est ça, oui. Donc on aura un duel de coach d'anciens du Barça, clairement. Et en plus, en 2005-2006, il a contribué grandement à la C1, à ce que le Barça gagne la Coupe d'Europe en 2006. Il était justement le remplaçant à la base, il venait gratuitement du PSV, je me rappelle, du PSV Eindhoven. Et à la base, il était censé être le remplaçant de Xavi au milieu de terrain. Et Xavi s'était blessé, hein, ligament croisé du genou, Xavi. Là, et 6 mois d'arrêt, donc pas de saison, pas de Ligue des Champions, presque pas, à part le début de la phase de poule. Et c'est Van Bommel qui a remplacé Xavi et qui a grandement contribué à ce que le Barça gagne la Coupe d'Europe. C'était un bon joueur, c'était quand même un casseur. Hein. C'était un vrai casseur, mais il en fallait à l'époque dans l'équipe. Il a apporté un espèce d'équilibre au milieu de terrain. Il est resté 2 saisons. Ensuite, il est parti au Bayern Munich. Et le Barça a affronté le Bayern Munich en 2008-2009, hein, la fameuse année où on prend les 6 titres. Là, enfin, d'abord le triplé. Et du coup, en quart de finale, on affronte le Bayern Munich. Et il avait dit du coup pour son retour au Camp Nou, si jamais je marque un but au Barça, je ne célébrerai pas mon but. Résultat du match, 4-0 pour le Barça, doublé de Messi, bref, un match de légende, vous vous en rappelez tous, je suppose. C'était un joueur avec pas mal de caractère, j'ai envie de dire. Là, il est coach du club belge, donc il connaît le Barça, il sait comment on joue et nos principes, hein, je pense, et il connaît Xavi en plus. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il propose tactiquement. Du côté des joueurs, je n'en connais pas du tout, à part un seul, je crois. C'est monsieur Tobias Alderweireld, que tout le monde connaît, que j'adorais, moi, que j'adore toujours, hein, qui jouait avant
à Tottenham, mais je pense qu'il y aura pas mal de qualité quoi qu'il arrive en face. Les petites équipes, hein, pour réussir quoi qu'il arrive à prendre le dessus sur elles au fil du match, il faut mettre de l'intensité du début à la fin du match. En général, elles ont du mal, comme c'est le match de leur vie, à tenir sur la distance, sur la longueur d'un match en entier. C'est pour ça que souvent, vous voyez des matchs inégaux avec 0-0 à la mi-temps et 4-0 en fin de match parce qu'elles ont réussi à tenir le score pendant très longtemps et ensuite, sur 90 minutes, à répéter les efforts physiques et tout, en termes de marquage, de discipline tactique, c'est compliqué sur la longueur d'un match. Du coup, vous avez des espaces qui s'ouvrent et à la fin du match, souvent, mais pour ça, il faut du coup réussir à mettre de l'impact dès le début du match pour les épuiser. Donc, si jamais on voit un score avec un 1-0 ou 0-0 à la mi-temps et après un 3-1, 4-0 en fin de match, ça ne me surprendra pas beaucoup. Et pour le Barça, comme je disais, là, c'est l'occasion de voir un petit peu le système de Xavi. Là, je pense que le système avec 4 milieux de terrain, on est parti pour le revoir pendant très longtemps. Le peuple demandait un retour au 4-3-3, etc. Xavi, je pense que lui-même, il hésitait pas mal parce qu'il a fait pas mal de matchs où il faisait entrer en cours de match des ailiers pour changer un petit peu le cours de la rencontre. Là, je pense qu'avec ce qui s'est passé là, samedi, le 5-0, avec son système qu'il travaille depuis maintenant 1 an ou presque, je pense que le 4-3-3, c'est pas maintenant qu'on va le revoir au Barça. Je pense que ce qui s'est passé, ça lui a donné raison de persister avec ce système à 4 milieux de terrain. On va du coup, je pense, revoir Lewandowski avec à gauche en tant que faux ailier, milieu offensif gauche, un mec comme João Félix. Placé en tant que numéro 10 ou plutôt joueur excentré un tout petit peu à droite, un mec comme Gavi. Ou je pense que ce sera demain titulaire Gundogan, je pense, parce qu'il n'a pas joué le dernier match et pour un match comme ça important, je pense qu'on peut se passer d'avoir un Gavi, même si c'est compliqué pour Xavi de se dire, et en plus il l'a dit en conférence de presse, comme quoi pour lui c'est compliqué de se passer de Gavi. Là je pense qu'un match à domicile face aux Belges d'Anvers, il pourra mettre un Gundogan titulaire. À droite, j'ai envie de voir Lamine Yamal, moi. J'ai vraiment envie de le voir, encore plus face à une équipe comme ça. La défense, c'est du classique, évidemment, avec Cancelo qui va, je pense, aussi jouer. Et puis au milieu de terrain, j'ai encore envie de voir Monsieur Oriol Romeu. Moi, j'ai envie de le voir jouer et de voir comment il évolue. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a déjà joué en Ligue des Champions. C'était avec Chelsea, c'était justement l'année où il est arrivé à Londres. C'était l'année en plus où ils ont gagné la C1 en 2012 à l'époque. Bon, il a joué 3 matchs, je crois, et 3 matchs où il était remplaçant. Mais il a joué quand même. Il a joué la C1 parce que concrètement, on l'a acheté pour ça. On l'a acheté pour être en Ligue des Champions, tout ce que Busquets n'arrivait plus à être. Ça veut dire un joueur qui réussit à être impactant, à gagner les duels au milieu de terrain, à ne pas sombrer, à protéger la défense. Protéger la défense. Couper les actions, couper les transmissions, combler les brèches, gagner les duels de la tête, au pied, dans les tacles. Bref, il va être hyper important, monsieur Oriol Romeu. Donc c'est maintenant qu'on va savoir s'il a le niveau pour le Barça ou pas, s'il a le niveau pour la C1 ou pas. Il a fait un très bon match évidemment face au Betis Séville. Il a fait cette passe-là pour João Félix qui a amené le but. J'aurais bien aimé que ce soit une passe D, mais malheureusement ce ne sera pas comptabilisé comme une passe D. Mais en tout cas, il a fait un très très bon match, offensivement aussi. Pour l'instant, il est un petit peu loin du compte, mais il faut suivre un petit peu sa progression. Est-ce qu'il va réussir à progresser et à s'affirmer comme un joueur clé au milieu de terrain? Pour l'instant, il y a encore des matchs où on sent qu'il n'est pas forcément utile à 100%, mais il faut maintenant qu'il progresse pour réussir à se rendre indispensable à l'équilibre du milieu de terrain au Barça. Ça va être important de suivre ça de loin. Je continue à suivre mon chouchou, João Félix, qui a marqué ce but-là important face au Betis Séville, qui a terminé MVP du match. Tant que Pedri n'est pas là, je pense que c'est à Félix de prendre un petit peu les rênes de l'espèce d'animation en tant que détonateur de l'équipe. C'est un joueur comme ça qui prend le ballon et qui avance, qui gagne des mètres tout seul et tout. Et j'ai envie de le voir encore plus toucher des ballons. J'ai envie de le voir encore plus en tant que créateur de l'équipe. Créateur, le mec à qui on passe le ballon parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, qui me procure des frissons. J'ai envie de voir ça chez Félix. On n'en est pas encore là, mais ça peut approcher. Il suffit que le mec continue de prendre de la confiance, marque des buts, continue à être le meilleur joueur de l'équipe comme il a été ce week-end. Vous allez voir que naturellement, je pense que les joueurs vont commencer à lui passer de plus en plus le ballon. Et lui-même, vous allez voir que je pense qu'il va commencer à sentir qu'il va être l'homme, qui doit être l'homme qui crée du danger naturellement, à qui on pardonne justement de faire des dribbles, mais qui ne fonctionnent pas forcément, à qui on pardonne de faire des passes, de prendre des risques, qui n'aboutissent pas forcément sur une action intéressante, à qui on pardonne de créer, de tenter. J'ai envie de voir un mec qui se sent vraiment libre. Et ça, c'est à Xavi de faire comprendre que, frère, tu es libre, tu es fort,
techniquement, tu es un crack, donc vas-y. Et quand on arrivera à ce point-là, je pense que tout le monde aura compris que là, on y est. Là, on y est. Il a fait un bon match, hein, Félix, hein, face au Betis Séville, hein, mais moi, personnellement, je pense qu'il peut faire encore beaucoup plus que ça. Voilà. Personnellement, là, ce poste-là, le rôle qu'il a, je pense que c'est le poste parfait pour lui. Xavi, il attendait juste ça. Hein. Il attendait vraiment que le mec arrive pour remplacer Gavi. Un mec qui avait aussi des qualités défensives, comme Gavi, du coup, pour être aussi dans l'impact, dans le repli défensif, comme Félix, hein, parce que le mec a quand même passé 4 ans du Cholissimo, donc il connaît un petit peu tout ce qui est rigueur tactique et défensive, hein, clairement, comme Gavi aussi, même si Gavi, quand même, ça reste meilleur que ça. Et un mec qui aussi pouvait apporter offensivement. Donc il a le rôle parfait de faux ailier, comme je le disais, milieu offensif gauche. On l'a vu dans sa relation proximité avec Lewandowski, on l'a vu même sur le but. Comment j'ai oublié de parler de ça? Le but qu'il a marqué, Félix, hein, l'appel de balle qu'il fait, c'est vraiment l'appel de balle typique qu'on a tous appris, nous, enfin ceux qui ont fait du foot, hein, tous appris en moins de 13, en tant qu'ailier gauche, un appel croisé plein axe, tout bête, tout, vraiment la base du football. Un appel croisé de plein axe qui t'arrive du coup sur ton pied droit, dans ta course, dans la course parfaitement, et ensuite tu te retrouves à frapper de ton bon pied droit. Il y en a un qui maîtrise parfaitement cet appel de balle là, c'est évidemment CR7. CR7 qui le fait, qui l'a fait des centaines et des centaines de fois. Ça, c'est l'appel de balle typique de l'ailier gauche ou de l'ailier droit. Ça, par exemple, là, vous verrez jamais Lamine Yamal ou Rafinha faire ça. Hein, c'est vraiment typique de l'ailier qui a le réflexe de rentrer dans l'axe. Clairement, comme Ansu Fati, comme Ferran Torres et comme CR7, évidemment. Donc voilà, les amis, j'ai beaucoup parlé, mais je suis pressé. Pressé d'être demain soir, 21 h pour le fight. Mais avant le match de 21 h, j'ai une petite, même une très belle surprise, je pense, j'espère pour vous, du coup, qui arrive demain matin, mardi matin, pour patienter avant le match. Ce sera du coup une mini-série, dont le premier épisode, ce sera du coup demain. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc restez connectés, abonnez-vous et soyez nombreux pour aller voir la vidéo. J'espère vraiment que ça, je pense que ça vous plaira. Un petit indice pour vous donner le thème de la vidéo. On est le 18 septembre. 18, d'accord? Donc rendez-vous demain pour la vidéo de la mini-série le matin et ensuite pour le match le soir à 21 h. Rencontre hyper important. Je suis un peu dégoûté quand même parce que j'aurais bien aimé voir le match du PSG aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est les aléas. Le Barça passe avant tout. Voilà les frères. Bonne journée à tous, bonne soirée et rendez-vous très vite.